Bonjour et bienvenue sur cette première course sur HIT, le jeu de Formule 1 des années 60. Alors, cette course sera une course simple avec les règles de base, hein. Il y aura plus tard des courses en championnat avec toutes les règles, tous les modules. Là, j'ai décidé de faire une vidéo de présentation de partie en mode simple avec seulement les règles du livret de base. Plus, évidemment, j'ai été obligé de rajouter le module des légendes, le module pour que je puisse jouer en solo contre les IA. Les légendes, je rappelle, ce sont les bots, ce sont les IA. Donc, puisque c'est une partie simple, j'ai pris le circuit qui est conseillé au départ, le circuit USA. La course se fera en 2 tours. J'ai pris le jeu de départ, donc c'est-à-dire les 12 cartes vitesse, hein, celles qui ont le estampillé avec le petit compteur, qui sont de 1 à 4 en 3 exemplaires chacune, donc 12 cartes. Je prends les 3 cartes de stress, hein, hop, que je vais mettre dans mon paquet, et les 3 cartes d'amélioration de base, hein. Donc c'est une carte 0, une carte 5 qui n'ont pas de compteur de vitesse, hein. Donc vous verrez tout à l'heure en cas de boost ou de stress, on ne peut pas les jouer. Et dans les améliorations, il y a également un hit, hein. Voilà, donc on démarre avec 6 hits dans le moteur, il y a 6 cartes hit là. L'amélioration fait qu'on en a une 7ème, mais elle est dans la main, enfin elle sera dans la pioche. Tout l'enjeu sera évidemment de la refroidir pour la remettre dans le moteur pour en avoir 7. Hein. Je vous renvoie un petit peu à la vidéo de présentation pour les concepts de base de HIT. Hein. Donc comme ça reste une partie découverte, je vais quand même prendre un peu le temps d'expliquer, surtout au départ, hein, de rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Et puis après, je finirai la course voilà, en deux tours. Voilà, donc pas de module météo, pas de module atelier, pas de module championnat, hein, les règles de base avec tout ce qui est rappelé là. Donc j'ai fait un tirage aléatoire pour la ligne de départ. Et ben, je vais pouvoir commencer directement. Alors je vais piocher ma première main de 7 cartes, on joue toujours avec 7 cartes en main. Donc hop, voilà. Alors, cette carte, donc voilà, j'ai déjà le hit de départ gelé en main. Alors, première phase, le changement de rapport de vitesse. Alors le changement de rapport de vitesse, on démarre en première, mais on peut dès le premier tour, gratuitement, hein, passer en seconde. Voire même on peut craquer un hit pour passer en troisième, hein, pour sauter 2 vitesses, faire première, troisième. Ce qui est généralement pas mal quand c'est possible, puisque les légendes, elles qui sont là, je les connais un petit peu, et elles vont toutes se retrouver à peu près par là. Hein, vous allez voir. Donc, si on considère que les gens se préparent là, moi je suis à 14 cases du virage, c'est écrit, hein, il y a un décompte qui est écrit, le virage est là, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3 c'est dans des losanges, mais après il n'y a pas de losange, hein, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on sait toujours à quelle distance on est du prochain virage, et là je vois que je suis à 14 cases du virage. Donc bon, si je passe en seconde, ça veut dire que je jouerai 2 cartes. Donc par exemple 4 et 4, 8. Donc je suis sur la 14, ça me ferait arriver sur la 6. Ouais, je serai un petit peu loin quand même, hein, je pense. Les gens elles vont plutôt arriver par là. Si je passe en troisième, clac, je peux jouer 3 cartes. Donc je pourrais jouer la 4, la 4 et la 3. Ça ferait 11. Et 14 moins 11, je serais sur la 3. Petite soustraction à faire à chaque fois. Hein. Seul problème, c'est que si je passe en troisième, non seulement ça me coûte un hit, mais en plus en troisième, vous voyez, je n'ai pas d'action de refroidissement. Tandis que si je restais en seconde, j'ai une action de refroidissement. Et comme j'ai déjà un hit dans la main, je pourrais le refroidir et le mettre là pour la suite. Mais bon, je ferai ça à un autre moment, tant pis, je vais garder le hit dans la main. Hein. Je crois que le mieux pour l'instant, c'est de ne pas prendre trop de retard dès le départ. Je vais donc payer un hit, hein, et passer 2 vitesses d'un coup, je passe en troisième. C'est rappelé là sur le petit icône, je vous le montre de plus près. Là, sur ce tableau de bord là, hein, pour un hit, on peut passer 2 vitesses, c'est ce qui est indiqué là. Ok, donc je suis en rapport 3, je vais devoir jouer 3 cartes. Alors je vais jouer, comme je vous ai montré, 4, 4, 3. Et le reste, je le mets là. Et donc moi j'ai joué mon tour. Normalement on doit jouer face cachée, mais comme je suis seul, ça n'a pas trop d'intérêt. Je dévoile la carte des légendes de ce tour-ci. Alors je rappelle que les légendes, je rappelle très très rapidement, hein, les légendes, tant qu'elles sont avant le trait, ce trait-là des légendes correspond à ce virage-là. Hein. Donc tant qu'elles sont
avant ce trait des légendes, elles vont d'abord essayer d'aller le plus vite possible pour se rapprocher du virage sans avoir le droit de le franchir. Hein. Le tour prochain, quand elles auront franchi ce trait-là, parce qu'elles l'auront toutes franchi, le tour prochain, elles auront le droit d'essayer de franchir le virage. Hein. Là, elles sont en approche du virage et après elles franchissent le virage. Et tant qu'elles sont en approche, elles n'ont pas le droit de franchir ce trait. On va voir ça tout de suite. Donc la première voiture, c'est la noire. Et elle, donc là, pour la phase d'approche de virage, on regarde le chiffre blanc dans le casque noir est là, et on voit qu'il y a un 11. On ne tient pas compte de ça pour l'instant. 11, alors elle est à 12 cases de l'arrivée, on fait une petite soustraction, 12 moins 11, elle arrive sur la case, à une case du virage, elle arrive là. La grise, elle doit faire 10 cases, elle est à 12 cases du virage, donc 12 moins 10, elle fait 2. Elle se cale toujours, vous avez vu, le long de la ligne de course, la ligne blanche là. La jaune, elle doit faire 16 cases. Alors, vous avez vu que, bon, elle est à 13 cases du virage. 16 cases, si on s'en tenait aux règles, enfin, si on s'en tenait à la logique, elle devrait arriver là. Sauf qu'elle aurait franchi le virage. Mais comme elle a démarré son tour avant son trait des légendes, elle n'a pas le droit de franchir le virage. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Au lieu de regarder le 16, on passe à l'option B, on regarde le petit losange au-dessus, et elle va arriver sur la case numéro 2. Hop là, comme ça. Voilà. La bleue, elle devrait faire 19 cases, pareil, elle est beaucoup trop, ça la ferait aller beaucoup trop loin, donc elle va sur le losange numéro 3. Vous avez vu, c'est assez fluide, hein, c'est assez rapide, une fois qu'on a chopé le truc. Maintenant c'est à moi, donc je pose ma carte, c'est à mon tour, donc je vais enchaîner maintenant toutes les phases qui sont là, pour l'instant j'ai fait choix des vitesses, choix des cartes, maintenant je vais enchaîner tout ça. Moi j'ai fait 11 cases, donc première étape, je dévoile mes cartes et j'avance de 11 cases, tout simplement. Donc je suis sur la 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, je viens me positionner ici. Ensuite, comme j'étais... ah bah tiens, j'avais pas pensé à ça, c'est vrai, ça m'arrive pas souvent, mais... comme j'étais 5e ou 6e dans une course à 6, les deux derniers ont droit à un petit bonus. Alors, cette phase, on ne joue rien, c'est juste une phase c'est la phase d'adrénaline, on considère que les deux derniers sont pris par l'adrénaline, et ont droit à un petit bonus qui sera jouable là. Donc, j'aurai droit à un petit bonus de plus 1, si je veux, et un refroidissement gratuit. Ça, le refroidissement gratuit, c'est très bien, parce que je pourrais m'en servir pour ça. Voilà, mais ça, c'est juste une phase de vérification. Je vérifie que j'ai droit à l'adrénaline. Oui, j'y ai droit. Maintenant, on passe à cette phase. C'est à cette phase qu'on va jouer tous ces bonus. À cette phase, je peux jouer un boost. Un boost, là, vous voyez, ça me coûterait une surchauffe, donc je payerai un hit, et je piocherai une carte de 1 à 4, comme ça, une carte verte de 1 à 4, pour avancer. Vous comprendrez bien que c'est un peu risqué, parce que, imaginons que je décide de payer un hit, je pioche une carte, imaginons que je tombe sur un 4, qu'est-ce qui se passe? Je fais 1, 2, 3, clic, 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 4, et vous avez vu, j'ai passé la ligne. Voilà. Sauf que j'aurai un 4 là, donc j'aurais fait 4 plus 3, plus 4, ça fait 15. Vitesse, c'est ma vitesse globale, ça ferait 15. 15 pour un virage qui a une limite de 7. Ça voudrait dire que non seulement j'aurais payé un hit pour faire mon boost, mais en plus, comme j'ai fait 15 pour 7, il faudrait que je paye 8 de dépassement. 15 moins 7, ça fait 8. Or, 8 hits, j'ai pas 8 hits dans mon tas. J'en ai que 6 au départ. Ce qui veut dire que mon moteur explose dès le premier virage, et j'ai plus de hits, je me retrouve en première vitesse, je prends des stress, et bon, bref. Donc évidemment, je ne vais pas booster. C'est à cette phase-là aussi que je peux décider d'utiliser des refroidissements si j'en ai. Les refroidissements, on peut les avoir là, vous avez vu. En seconde, j'ai un refroidissement, en première, j'ai 3 refroidissements. Et comme j'étais 5e au départ de ce tour, eh bien j'ai droit à un refroidissement gratuit, grâce à l'effet d'adrénaline. Donc je vais me servir de ce refroidissement, et grâce au refroidissement, je prends mon hit, qui était une amélioration, et je le remets dans le moteur, ce qui fait que maintenant j'ai 7 hits en jeu. Enfin bon, je l'avais déjà en jeu, mais ça il est dans le moteur, et je pourrais m'en servir plus tard pour payer des actions. Voilà, donc je ne fais pas de boost, je fais un refroidissement, ok, rien de plus sur cette phase-là. Maintenant, phase d'aspiration, oui, l'aspiration on peut la faire quand on est à côté ou derrière une voiture, c'est 2 cases. Oui, je vais le faire, c'est gratuit, 1, 2... Et je rappelle, bon là ça n'a pas d'intérêt, mais que l'aspiration ne se rajoute pas à la vitesse. Donc là j'ai 11, les 2 cases que je viens de faire elles sont gratuites. Techniquement j'ai fait 13 cases, mais pour le jeu, si jamais j'avais dû franchir un virage, j'en aurais fait que 11. Donc ça c'est très important. Voilà. Donc là j'ai fait mon aspiration, on ne peut pas accumuler plusieurs aspirations. Dernière étape, est-ce que j'ai franchi un virage? Non. Donc j'ai pas à vérifier le coût de dépassement, voilà. Donc mon tour est terminé. Et maintenant, donc je passe à la phase de défausse. Alors la phase de défausse,
Donc ça va là, dans la défausse. Je rappelle qu'à cette phase, on décide d'abord ce dont on veut se défausser, et après seulement on pioche, hein, on ne fait pas au fur et à mesure. Moi j'ai ça en main. Qu'est-ce que je... Ouais, bah, c'est ni bon ni mauvais spécialement, hein, sachant qu'il y a un virage à passer. Bon, je vais les garder, hein. Donc je vais recompléter ma main à 7. Il me faut 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et je pioche. Bah, il y a un peu de tout, hein. C'est assez varié. Voilà. Alors le tour n'était pas fini, donc vous avez vu que le tour a un petit peu ralenti quand c'était à moi de jouer. Normal, hein, j'ai plusieurs phases à faire. Puis en plus je prends le temps d'expliquer un petit peu. Mais on n'a pas fini parce qu'il reste une légende, hein, qui n'a pas joué. Donc c'est la rouge, et la rouge, elle doit faire 12 cases. Donc 12 cases, elle est sur la 14. 14 moins 12, ça fait 2, tac 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 tac. Ah, sauf qu'à 2, eh ben c'est plein, hein, donc elle est obligée de se caler derrière. Vous voyez, et le tour est terminé, je peux poser la carte des légendes. Alors vous avez vu, hein, on a un beau peloton, là, tout le monde est bien regroupé en 3 randonnions, là. 2 randonnions, plutôt. Ok, on peut passer au tour suivant. Alors, tour suivant, bah, je dois à nouveau choisir ma vitesse. Alors là, il y a un virage à passer à 7. Évidemment, je pourrais descendre en seconde, ça n'a pas vraiment d'intérêt, puisque parce que si je suis en seconde, ça veut dire que le tour prochain, si je veux faire cette grande ligne droite, et ben pour repasser en quatrième, il faudrait que je craque la boîte de vitesse en payant un hit encore. Donc le mieux, c'est de passer ce virage en troisième, et c'est là que c'est important d'avoir des fois des petites cartes, parce qu'en passant un virage en troisième, on va jouer 3 cartes obligatoirement, mais il ne faut pas dépasser 7. Hein. Donc pour pas dépasser 7, bon, comme j'ai des cartes assez variées, ben, ça tombe plutôt bien. Par exemple, je peux faire 7 en faisant ça. Hop. Voilà, donc je reste en troisième, je joue 3 cartes, 3, 2, 2, ça fait 7. Je mets ma main de côté. Et on va jouer les légendes. Alors, les cartes, attention, la légende, il y a un petit changement. Elles ont passé le trait des légendes. Donc maintenant, elles sont plus en train d'aller à fond. Elles sont plus vraiment en approche de virage. Maintenant, elles sont en tentative de franchissement du virage. Bon, là, elles vont toutes y arriver, il n'y a pas de problème. Mais comment ça fonctionne, le franchissement de virage? Eh bien, c'est simple, on ne s'occupe plus du chiffre blanc qui est en bas, on regarde la vitesse du virage, qui est 7, là, et 7, et on regarde le petit losange en haut, et on fait l'addition des deux. Donc évidemment, elles feront toutes 7 plus quelque chose. Hein, la jaune, elle fera 7 plus 1, la bleue fera 7 plus 2, la rouge 7 plus 2, voilà. Voilà. Donc, il y a 2 modes pour les légendes, avant le trait, après le trait. Des fois, vous pouvez avoir dans un même tour des voitures qui, certaines sont avant, d'autres sont après, donc il faut s'adapter pour chaque voiture. Mais là, elles sont toutes en mode franchissement de virage, donc c'est parti. La noire qui joue en premier, elle fait 7 plus 3, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors vous avez vu que la ligne de course, la ligne blanche, a changé de côté, elle est passée à droite, hein, pour simuler le changement de courbe. Donc elle passe là, 10. Je pose la carte parce que c'est à moi de jouer. Moi, je fais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, j'ai pas de bonus ce tour-ci. Je pourrais... j'ai pas de bonus là, donc l'adrénaline, je passe. Là, c'est la phase où je peux booster ou refroidir. Donc, refroidissement, je n'ai pas droit de refroidissement, parce que je suis pas en petite vitesse, j'ai pas de bonus, rien. De toute façon, je n'ai rien à refroidir dans ma main, donc bon, pas d'intérêt. Je pourrais éventuellement booster, hein, vous savez, tirer une carte supplémentaire en payant un 8. Ça pourrait être intéressant, parce que si je booste, mettons, je simule, hein, pour montrer, je tire une carte là, hop, mettons que je tire le 3, vous voyez, 3, 1, 2, 3, je viens là, ce qui fait que la phase d'après, je pourrais bénéficier de l'aspi et avancer là. Seul problème, rappelez-vous que ce tour-ci, je viens de franchir le virage. Donc, il va falloir que je vérifie que je n'ai pas dépassé la vitesse. Or, si je booste, là j'ai 7 et 3, 10 pour un virage à 7. Et donc comme je viens de passer le virage, eh ben, j'ai dépassé la vitesse limite du virage de 3. Donc il faudra que je paye 3 hits. J'ai pas forcément envie. Hein. Hop, c'était pour l'exemple, je la remets là. Hein. Donc je ne booste pas, tant pis, je perds l'aspiration. Bon, et ça me semble plus prudent de ne pas griller tous ces hits dès le départ quand même. Donc pas de boost, pas de refroidissement. La phase d'aspi, pas d'aspi. Est-ce que j'ai franchi un virage? Oui. Est-ce que j'ai dépassé la vitesse limite? Non. J'ai fait 7 pour 7. Donc pas de moteur qui chauffe inutilement. Je peux passer à la phase de défausse. Alors là, évidemment, j'arrive en vue d'un virage, un petit virage assez serré qui a une vitesse de 3. Mais pour l'instant, j'ai une grande ligne droite devant moi. Donc je vais avoir besoin de grosses cartes pour aller très vite. Mais une fois que je serai là-bas, le mieux c'est que j'ai des petites cartes. Donc je vais garder ma main, parce que j'ai à la fois des grosses cartes pour maintenant et des petites cartes pour la suite. Donc je garde ma main
et je la complète à 3. Oh, la carte de 5, c'est sympa ça. De stress, vous avez vu, alors le stress que j'ai dans la main, je vous rappelle, hein, c'est une carte qui a une valeur aléatoire, c'est-à-dire que quand on la joue, on ne sait pas la valeur qu'elle a. C'est un peu gênant, sauf que je ne peux jamais la défausser, donc elle finit par s'accumuler dans ma main, et puis il y a bien un moment, il faut que j'évacue tout ce stress. Hein. Allez, on finit avec les légendes, parce qu'on n'a joué qu'une seule voiture. Donc je reprends la grise, elle est là, donc la vitesse du virage 7, plus 3, 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La jaune, 7 plus 1, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elle se place à côté. La bleue, 7 plus 2, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, coincée, donc elle se met derrière. Et la rouge, qui est là, 7 plus 2, 9 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, coincée aussi. Bon, pour l'instant, pas d'écart hein, notable. Voilà. Donc là, vous avez vu que les légendes ont franchi ce virage. Et maintenant, le prochain virage en vue, c'est celui-là. Le trait des légendes est ici. C'est le trait orange avec le casque. Tant qu'elles n'ont pas franchi ce trait, elles vont aller le plus vite possible pour se rapprocher du virage. Donc elles seront en mode approche du virage. On regardera le chiffre sur le casque. Mais ça, on verra ça plus tard parce que pour l'instant, c'est à moi de choisir ma vitesse. Alors je suis à 15 cases du virage. Donc j'ai ma carte 5, ça va être le moment de la jouer, je pense. Hein. Je vais peut-être même... Alors, est-ce que je passe en quatrième ou pas? On va voir ce que j'ai dans les mains. C'est peut-être le moment aussi de faire partir le stress un peu là. Alors, mettons que si je fais 5 et 4, 9... 5 et 4, 9 et 3, 12. Et si je joue un stress? Si je joue un stress, 12. Alors, le stress, il aura une valeur, je vais tirer au hasard, il aura une valeur entre 1 et 4. Si jamais c'est un 4, imaginons que pour une raison quelconque, je tire un 4. Ça ferait 12 et 4, 16. Or, je suis à 15 cases du virage. Donc, si je fais 16, j'atterris là. Et j'ai dépassé un virage qui a une vitesse de 3. Hein, c'était un léger excès de vitesse de 13. 16 moins 3, ça ferait 13. Donc, évidemment, c'est un petit peu risqué. Alors, je crois néanmoins que j'ai passé mes 4, mais j'en suis pas sûr. J'ai un léger doute. Est-ce que je suis prêt à payer la course sur ce léger doute? Ou est-ce que je... Ou est-ce que je me la joue prudent, du style... je prends mon 1, comme ça, je fais 10 plus un boost. Comme ça, il peut rien m'arriver de méchant. Hein, je suis à 15 cases. 10 plus un boost, au pire, je tire un 4, ça fait 14. Ouais, ça me semble plus raisonnable. Allez. Ok, alors c'est à la légende de jouer en premier, c'est parti. Alors attention, elles sont en approche de virage toutes, donc on va regarder le chiffre dans le casque, le chiffre blanc dans le casque. Donc pour la noire, 13 cases, mais elle est à 12, donc c'est pas possible, donc on regarde le losange à la place, elle va sur la case numéro 1. La grise, 12 cases, elle est sur la 13, ah bon, on peut faire la soustraction, 13 moins 12 ça fait 1, elle va aussi sur la 1. C'est à moi. Alors moi, j'ai fait 10 plus un stress. Alors pour mon stress, il aura une valeur de... Alors il ne peut pas y avoir une valeur de stress, donc celui-là je défausse. C'est sympa d'avoir défaussé un stress, ça c'est une bonne... Plus 1. Ah, c'est un petit peu dommage. Ça fait 11. Donc je suis sur 15, 15 moins 11, ça fait 4. Oh d'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié de changer le rapport de vie, j'ai joué 4 cartes, donc c'est que j'étais en quatrième, excusez-moi. Ça m'arrive souvent ce genre de petit oubli. 4 cartes, j'étais en quatrième. Donc j'ai fait 11, j'arrive là. Alors là, le problème, vous voyez, le problème, c'est que le tour suivant, je vais être... 1, 2, 3, 4. Le tour suivant, je suis à 5 cases du virage. Donc si je veux franchir le virage, le tour suivant, je vais être obligé de faire au moins 1, 2, 3, 4, 5 et de griller 2 hits. Ce qui est un peu bêta. Hein? Ou alors je me dis que le tour suivant, je prends un tour pour me rapprocher du virage et je franchis le tour suivant. Mais les légendes, elles vont pas attendre un tour, elles vont passer le virage. Alors l'option que j'ai, c'est de faire chauffer on va faire chauffer le moteur en faisant un petit boost. Hein, parce que même si je tire un 4, finalement c'est pas si mal que ça. 1, 2, 3, 4, j'atterrirai là. Donc je n'ai pas de bonus, donc je suis en phase là. Phase refroidissement, boost, surchauffe. Ok, donc je vais booster, effectivement. Je suis à 4 cases. Alors, donc je paye un hit. Je le paye en le mettant là. Donc maintenant, je tire, et je tire un 2.
Donc ça s'ajoute à ma vitesse de base. Donc là, vous avez vu, donc je fais 2 cases. 1, 2. Vous voyez, donc là je fais 10 et 11. J'ai une vitesse de 13. Hein. Voilà. J'ai fait la phase de surchauffe, donc j'ai payé une surchauffe. Il me reste combien de hits dans ma main? Il doit me rester 4... Enfin, dans ma main, pas dans ma main, dans mon moteur. 5 il m'en reste. Ah bah oui, j'en ai mis un de plus, c'est vrai. Ça va, ça gère pour l'instant. Ok. Phase d'aspiration, eh ben oui, comme j'ai boosté, eh ben je peux venir ici, et j'ai droit à l'aspiration qui me donne 2 cases supplémentaires. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais parce que, je vous dis pourquoi j'hésite, parce qu'en restant derrière les voitures, des fois il y a un avantage à ne pas être promis dans ce jeu, hein, clairement. En restant derrière les voitures, si elles avancent juste par là ou par là, moi j'ai une chance de reprendre l'aspi le tour suivant. Tandis que si je suis là, je serai premier, et comme l'aspi, on l'a fait, le premier ne peut jamais prendre l'aspi, et ben je me retrouve à faire 3 cases et c'est tout. Ouais, c'est allez. C'est aléatoire, autant prendre les 2 cases d'aspi, allez, on verra bien. 2 cases. J'ai pris l'aspi. Je n'ai pas franchi le virage, vous avez vu, j'arrive à fond de ballon là, juste devant le virage, je suis en 4ème. D'ailleurs, je suis en 4ème, oui. Je suis en 4ème, et j'ai fait une vitesse, vous avez vu, j'ai fait 11 cases, plus de 13, plus 2 cases d'aspi, ça fait 15, même si elle ne compte pas dans ma vitesse. Hein. Voilà, et j'arrive pile devant le virage. Allez. On défausse tout ça. Et maintenant, il faut que je refasse ma main. Alors là, c'est vrai que j'aurais besoin de petites cartes, là. Je vais défausser mon 3. Je garde mon stress, je ne peux pas le défausser. Je garde mon 1. Et je refais ma main. Donc, le 0, ah bah, il tombe pile poil. Je me demandais si il était passé le 0. Je me posais la question, mais ça y est, j'ai la réponse. 1, 2, 3, 4. Ah, les hits reviennent dans la main. Ok. Allez, les légendes. La jaune, donc on n'a pas fini, hein, le tour n'est pas fini. La jaune elle fait 19, elle peut pas parce qu'elle est sur la 15, donc elle va à 3. La bleue, elle fait 17, elle est sur la 16, elle peut pas, donc elle va sur la 2. Et la rouge, elle fait 10, et elle est à 16, 16 moins 10, ça fait 6. Ouh, petit problème pour la rouge. Vous voyez ce qui se passe pour la rouge, c'est que, eh ben, elle n'est pas arrivée à passer son trait des légendes. C'est-à-dire que le tour prochain, elle sera toujours, on considère qu'elle sera encore en approche de virage. Elle n'aura pas le droit d'essayer de le franchir, elle. Elle n'a pas le droit, elle est toujours en mode approche du virage. Donc là, vous avez vu que donc, les légendes vont se couper en 2 groupes pour le coup prochain. Hein. Celles qui vont franchir le virage, et puis la rouge qui est à la traîne, qui va devoir s'approcher du virage. Ok. Allez, tour suivant. Alors, j'ai dit que j'étais content d'avoir des petites cartes. Pourquoi? Parce que, imaginons que si j'avais que des 4 dans la main. Vous voyez le problème? C'est que si je descends en 3ème, et que je suis obligé de jouer 3 cartes, et si ce sont 3 grosses cartes, évidemment que ça pose un problème face à un virage qui, lui, n'est qu'à 3. Hein. Mais là, je suis en 3ème, je descends tranquillement en 3ème sans payer de hit, et regardez ce que je peux faire. Je peux tranquillement jouer 3 cartes sans prendre de risque. Je peux jouer 0, 1, 2. Vous voyez, voilà, ça me fait un total de 3. En gros, je suis dans une grosse vitesse, mais avec des toutes petites cartes, donc ça passe sans problème. Ça me permettra le tour prochain de rester en 3ème et de recraquer pour une 4ème, éventuellement. Hein. Si j'avais eu des grosses cartes, j'aurais dû craquer ma boîte de vitesse en payant un hit, descendre en seconde. Bon, ce qui m'aurait permis de refroidir en même temps. Hein. Et le tour suivant, j'aurais peut-être dû recraquer un hit pour remonter en 4ème. Voilà. Mais comme là, j'ai mes petites cartes en main, et ben, ça me permet de faire une petite 3ème, c'est ce qu'on appelait à Formule D, faire une petite 3ème, une petite 6ème, voilà. Ok, et ben voilà, donc ma main est jouée, c'est le tour, c'est au moment de dévoiler les légendes. Alors, les légendes, ok, alors elles sont, ah bah attendez, pour l'instant, non, je les dévoile pas, parce que on les dévoile quand on les joue, en fait, hein, c'est vrai. Comme c'est moi qui joue en premier, je dévoilerai après. Donc moi, je fais 3. 1, 2, 3. Je suis là. Pas de bonus, pas de boost. Je rappelle que si je booste, ça s'ajoute à ma vitesse. Et pour le coup, ça va compter dans le fait que j'ai dépassé le virage. Hein. Si je sors un 4, ça fait 7. Et on va dire 7 pour 3, vous avez dépassé le virage de 4, monsieur Trollinet. Donc non. Donc je ne booste pas, pas d'aspiration. J'ai franchi un virage, oui, mais j'ai respecté la vitesse. Donc pas de pénalité de hit. Phase de défausse. Alors là, ma main commence un petit peu à être un petit peu noircie par
par déjà 3 cartes que je ne peux pas défausser. Je vais garder le 3 parce que là j'attaque une petite ligne droite quand même, donc j'ai besoin de vitesse. Et je complète avec 3 cartes. Ouais, les hits reviennent dans la main. Alors oui, celui-là il a une tête de hit avancée, hein, d'amélioration, mais en fait il faut le considérer comme un hit normal. Hein, voilà. Bon. Alors, sachant que je vais aller vite en plus, et c'est pas dans les grandes vitesses qu'on a le droit du refroidissement. Hein. Allez, donc, les légendes ce tour-ci. Donc, elles sont en mode, à part la rouge, elles sont en mode franchissement de virage. Donc, le virage est à 3. 3 plus le losange qui est en haut de leur casque. Hein. Comme ceci. Donc, on commence par la noire, elle est à 0. 3 plus 0, 3. 1, 2, 3. La grise, 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, si j'étais resté derrière, j'aurais pu prendre la spie ce tour-ci et avancer après. Bon. La bleue, 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La jaune, 3 plus 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, elle reste derrière. Alors, vous avez vu que les légendes, pour l'instant, chaque fois qu'elles ont été derrière le trait, elles ont toujours réussi à franchir le virage. En fait, quand elles sont dans les cases qui sont proches du virage, elles sont sûres de le passer. Là où il y a un risque, c'est quand elles sont vraiment sur les cases, quand elles viennent juste de passer le trait. Hein, par exemple, si elles étaient là, elles sont pas sûres d'arriver à le passer. Voilà. Bon, mais là, pour l'instant, à partir du moment où elles sont par là, elles sont sûres de le passer. Voilà. La rouge, par contre, elle avait raté son approche du virage, donc elle est en mode approche du virage. Donc pour elle, on va regarder le chiffre blanc qui est 16. Alors évidemment, elle ne peut pas faire 16 cases, c'est pas possible. Hein, elle irait droit dans le mur, donc à la place, on regarde le losange. Elle va sur la 2. Donc la rouge a pris un petit coup de retard. C'est bon. On en a lâché une dans le lot. Tour suivant. Je suis à 13 cases de l'arrivée. Le problème, c'est que je commence à avoir une main qui commence à être un peu alourdie de poids mort. Là, voilà. 13 cases. Si je joue ça, ça fait un total de 11. Et c'est pas mal, 11. Le problème, c'est que j'aurais aimé... en fait, là, il va y avoir un petit pif-paf avec 2 virages. Et j'aurais aimé me débarrasser de mes stress avant les virages. Les stress, à la rigueur, on peut les jouer dans les lignes droites, c'est pas très gênant. Jouer un stress à l'approche d'un virage quand on ne sait pas la valeur qu'il va avoir et qu'on prend le risque de soit rater le virage, soit de payer trop cher en hit, c'est vrai que c'est un petit peu fifou quand même. Hein. Alors je pourrais dire, je fais 11 et un stress, mais bon, là vous voyez le problème, hein, je suis à 13 cases, 13, là ça fait 11. Si je tire un et 2, ça va, je dépasse pas 13, mais si je tire 3 ou 4, c'est dead. Hein. Si je tire un 3, ça me fait déjà 14. 14, je me retrouve là. J'ai franchi un virage à 3 avec une vitesse de 14. Alors ça m'embête parce que j'aurais bien aimé... ou alors tant pis, je me dis que je me sers pas forcément que de mes grosses cartes et je compte un petit peu sur le... J'aurais au moins aimé virer un stress. Et je vais peut-être rester en 3ème finalement parce que... le tour prochain j'aimerais passer en seconde, mais il faut pas que je sois trop loin du virage, hein. Le but c'est de s'approcher vraiment le plus près possible. Hein. Si je fais 11, j'arrive là, et c'est pas mal 11. Hein. Tandis que si je fais 4, 4 stress, imaginons que je tire un 1, ça fait 9, 13 moins 9, je me retrouve sur la case 4, et je serai un peu mal pour passer le virage au tour suivant. Mais à l'arrière je pourrais toujours faire un boost. Je pourrais toujours faire un boost, oui. Mais ça va me coûter un. En fait, mon but, ça serait de vider un peu ma main, parce que là, j'ai 4 cartes déjà dont je peux rien faire. Et à l'approche d'un virage, on a besoin d'avoir des cartes, d'avoir une main assez souple. Et là, ma main, elle est un peu lourde. Hein. Vous sentez le poids de la main, là? Moi, je le sens. Bon, allez, on va tenter ça. On va faire 4-4 stress. Donc, je reste en 3ème. Et on va voir. Donc ce tour-ci, c'est une légende qui joue en premier, donc je tire la carte des légendes. Donc là pareil, les légendes sont coupées en 2 groupes. On a les 4 légendes qui sont là, qui sont en approche du prochain virage, hein, le trait des légendes est là. Et on a celle-ci qui est en franchissement de virage. Alors, la grise, elle fait 18 cases. Évidemment, 18 cases, ça n'est pas possible, hein, parce qu'elle est à 12 cases du virage, donc elle va sur la 3. Hop, allez, je vais... La verte, c'est moi la verte. La verte, alors je mets les légendes en pause, je tire, et je tire un 3. Ben, c'est pas mal ça. Ça fait 11, 13 moins 11, ça fait 2. Ah, raté la spie. Donc 11, j'atterris là.
Ah, c'est dommage. Si j'avais atterri là, j'aurais eu 2 cases d'aspi. Je vous rappelle que dans Hit, on peut aspirer par l'arrière ou par le côté. Voilà. Mais par contre, il n'y a pas l'aspiration par l'avant encore. Hein. Je ne peux pas aspirer. Non. Ça n'existe pas. Bon, pour le coup, bah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. J'espère me faire doubler par des voitures pour pouvoir les aspirer le tour d'après. Alors, qu'est-ce que je fais de ma... Qu'est-ce que je défausse? Je vais défausser mon 3. Hein, on va plutôt viser des petites cartes le tour prochain. Ça, je peux pas le défausser, j'ai pas le choix. Et je pioche 4 cartes. Oh, bah, c'est pas joli ça. D'ailleurs, il faudrait que je pense un petit peu à séparer mes cartes. 3, les 4 sont à côté. Les 3 sont à côté. J'aime pas trop quand tout ça c'est à côté. Allez, on verra ça le tour suivant. Pour l'instant, c'est les légendes. La bleue. La bleue, elle fait 10 cases. 13 moins 10, ça fait 3. Elle atterrit là. Ok. La noire, elle fait 19 cases. Bon, c'est beaucoup trop. Donc à la place, elle va sur la 3. Sur le losange 3. Mais comme le losange 3 est pris, ben, elle va derrière. La jaune, elle fait 12 cases. 14 moins 12, ça fait 2. Je suis quand même un peu deg. Il n'y a pas une seule bagnole qui est venue se positionner devant là, hein, pour que je puisse prendre l'aspi le tour suivant. C'est moi qui vais jouer le premier le tour suivant. La rouge est en franchissement de virage, donc on fait la vitesse 3, plus le losange 1, 4. 1, 2, 3, 4. Elle l'a passé. Elle va peut-être rattraper son retard, hein, c'est pas impossible. Hein. Tour suivant, donc ben, c'est moi qui serai premier et j'aurai droit à 0 aspi. Alors ce qu'on va faire, eh ben, on va rétrograder en seconde, tranquillement, hein, sans... Voilà. Et vous avez vu en seconde, hey, j'aurai droit à un petit refroidissement. Ça, c'est bueno, ça. En seconde, je dois jouer 2 cartes, et bien évidemment, donc là, vous voyez, ce que je vous disais, c'est que c'est pas le moment dans les virages de jouer des stress, parce qu'évidemment, la valeur peut varier de 1 à 4, donc aussi bien ça peut me faire rater le virage, ou ça peut me le faire passer beaucoup trop vite. Dans les virages, il faut avoir des cartes, il faut maîtriser sa vitesse, quoi. Comme là, par exemple, eh ben, je vais faire 3. Hein, voilà. Donc je mets ma main de côté, et c'est parti, le tour commence. Donc c'est moi qui suis le premier joueur, donc je peux attaquer tout de suite. Je révèle mes cartes qui sont déjà révélées, et j'avance de 3. 1, 2, 3. Pas de bonus. Est-ce que je refroidis? Oui, je suis en seconde, j'ai droit à un refroidissement. Donc je prends un hit dans ma main, n'importe lequel, et je le mets dans le moteur. Et voilà, j'ai fait un refroidissement. Pas d'aspi. Est-ce que j'ai franchi le virage? Oui, à la bonne vitesse. Donc pas de pénalité de hit. Phase de défausse. Alors, le prochain virage, évidemment, j'y arriverai pas. Hein. Il a une vitesse de 2. Je vais pas arriver comme un Fangio, là. Donc, j'ai besoin de... Ouais, je vais garder ma main telle qu'elle. Hein. Je sais pas... On s'adaptera à la main, on va dire. L'idéal, ça serait de rester en seconde pour pouvoir refroidir encore un coup le hit qui est là. Donc, j'ai 4 cartes. J'en rajoute 3. Ah, bah, c'est assez varié. Hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ben voilà, j'ai un exemplaire de chaque carte à peu près 1, 2, 3, 4, 5, un hit, un stress. Il manque plus que le 0. Ok, les légendes. Alors, la jaune. Alors là, les légendes, elles peuvent faire un beau coup là, si elles s'en sortent bien. Certaines légendes peuvent franchir ce virage, et si elles s'en sortent bien, elles peuvent même déjà commencer à... Si elles passent ce trait-là, elles peuvent attaquer le virage suivant. Elles sont un petit peu loin pour le faire, mais c'est là que les légendes peuvent généralement prendre de l'avance. Alors, la jaune, ça ne sera pas le cas pour le coup, parce qu'elle est dans la colonne du 0. Je vous rappelle qu'elles sont en franchissement de virage, donc on va faire 3, plus le losange. 3 plus 0, 3. 1, 2, 3. Donc elle passe même à peine le virage et on fait même un bouchon. Hein. La grise, 3 plus 1, 4. Aïe aïe aïe. 1, 2, 3. Eh ben non, tu passeras pas le virage, ma cocotte. Il y a un bouchon. On peut passer par-dessus les voitures, mais là, comme la case d'arrivée est complètement bouchée, ben, elle doit se mettre derrière. Hein. La bleue, elle va tirer son épingle du jeu, la bleue, parce qu'elle est dans la colonne du 3. Elle fait 3 et 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Alors elle sera, vous avez vu, elle n'a pas franchi le trait des légendes, donc le tour prochain, elle n'aura pas le droit de franchir ce virage, elle devra s'approcher du virage, mais elle ne pourra pas le franchir. La noire, 3 plus 2, 5, 1, 2, 3, 4, et bien elle est coincée, 5. Voilà. La rouge, elle est très loin, donc elle fait une approche du virage, elle va rouler à 13, 14 moins 13, ça fait 1. Ah ben vous avez vu. Alors en même temps, je pense que c'est pas très grave pour les voitures. Je pense qu'on va même au contraire, on va tous se rassembler parce que là, quand elles vont franchir ce virage, à mon avis, elles vont avoir une vitesse suffisante pour arriver là et tenter de le franchir le tour suivant. Donc il n'est pas impossible que le tour suivant, il y ait un petit rassemblement dans cette zone. Voilà, on va voir ça. Suspense. Alors, tour suivant, je suis en seconde. Est-ce que je peux rester en... Alors là, évidemment,
Le 5 et le 4, eh ben, j'ai envie de les garder pour ça là. Ça, vous voyez ce machin là, ce gros truc. Parce que là, les légendes, vous avez vu les scores qu'elles font. Hein, elles font des scores entre 10 et 19. Hein, c'était la carte du tour précédent. Elles, quand elles vont être là, elles se régalent. Hein, elles vont à fond. Hein. Et si moi, le joueur humain, n'est pas prêt à faire une grosse quatrième là, on peut se faire... il faut anticiper le coup. Si on n'anticipe pas le coup, c'est mort. La partie est perdue. Hein. Donc, je suis à 7 cases du bord. 7 cases. Alors, 7 cases. Si je passe en... Ah là là, que faire. Je vais garder mon 5 et mon 4. Donc, là j'ai deux options. Hein. Soit je fais une seconde. Je fais une deuxième. En jouant par exemple 3 et stress. Le problème si je fais ça, c'est que si mon stress a une valeur de 1, ça fait 4 cases. 1, 2, 3, 4. Et autant dire que pour franchir le virage, là, le tour suivant, je suis mal parce que le virage a une vitesse de 2 et je serai à 4 cases du virage. C'est une prise de risque. 1, 2, 3, 4. Après, si je booste, ah non, faut pas que je booste, non. Voilà, ça donc c'est un peu embêtant. Le problème, pourquoi je parlais de faire une seconde? Parce qu'en seconde, j'aurais pu refroidir ce hit là. Parce que là, pour l'instant, après, on a que de la ligne droite, que des cartes où on va aller en quatrième, et je vais rien refroidir du tout, et ça, je vais me le traîner un moment, quoi. Hein. Mais en même temps, ça me semble un peu... 1, 2, 3, 4, ça me semble risqué de faire 3 plus stress. Hein. Le stress dans les virages, c'est jamais bon. Hein. Sinon, l'autre option, c'est que je passe en troisième, je joue 3 cartes, et je fais ça, je fais 6. Ou alors l'autre option, je reste en seconde. Je reste en seconde. Et tant pis, je prends mon 4 et je fais 3 et 4, 7. Ou 4 et 2, 6. Je préfère être par là parce que je me dis que le tour suivant, je pourrais peut-être aspirer une bagnole si je laisse des bagnoles se mettre devant moi. Le tour d'après. Hein. 4 et 2, 6. Alors ça, c'est juste que je me disais que je voulais pas la jouer. Ça me fait jouer mon 4, mais bon, c'est pas grave, j'en aurai d'autres des 4. Mais au moins, je suis en seconde et je peux me débarrasser de ça. Tant pis, parce que le tour suivant, si je passe... De toute façon, le virage, on le passe en seconde, et le tour d'après, il faut être en quatrième, donc il faut craquer un hit, c'est sûr. Ouais, allez, on va faire ça, 6. Allez, je suis en seconde. On va faire ça. Ok, les légendes. Alors, elles sont... Alors, là, il faut bien détailler, parce qu'elles sont dans des modes différents. Alors, la bleue... Elle est en approche de virage, donc elle fait 13 cases. Et bon, vous comprenez bien qu'elle ne les fait pas. Elle va sur la 1. La verte, c'est moi. Donc je fais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai été un peu couillon là. Si j'avais fait 5, j'aurais pu prendre l'aspi et me retrouver là. Ouais, c'était pas terrible là. Ouais, j'ai pas... Force de parler, je me perds un peu. Je vais garder ma main. Pas d'aspi, pas de... Ah bah si, j'ai un refroidissement quand même, attention. Là, à cette phase-là, j'ai le refroidissement de ma seconde. Hop. Voilà. Je garde le reste de ma main. Je remonte ma main à 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut 2 cartes encore. On vérifie que c'est bien trié. Ouais, ça va. Ah bah j'ai plus de hits dans la main. Toutes mes hits sont dans le moteur. Alors, ok. Allez, on verra ça tout à l'heure, on va s'occuper des légendes. La jaune est en approche de virage, donc elle doit faire 14. Comme elle peut pas, elle va sur la 1. Et comme elle peut pas aller sur la 1, et ben elle va derrière. Alors, ces voitures-là sont en franchissement de virage, hein, donc, parce qu'elles sont avant, elles n'ont pas passé ce virage, donc vitesse de 3, plus leur losange en haut. La grise, 3 plus 0, 3. 1, 2, 3. Ah ben non, vous avez vu, elle n'a pas franchi le trait orange, donc le tour prochain, elle ne pourra pas tenter de franchir celui-là. La noire, 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Elle a rattrapé le groupe. Elle pourra tenter de franchir le virage. La rouge, 3 plus 3, 6. Oh, joli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Tour suivant. Eh bien, je reste en seconde. Je ne vais pas tenter une troisième. Hein. Ça serait bête. Hein. Bon, alors. Si je fais une troisième, je dois jouer 3 cartes. Le virage a une vitesse de 2. Jouer 3 cartes, vous comprenez bien qu'une fois que j'ai joué ça et ça, il me reste un 3 à jouer, ça fait une vitesse de 5. Donc non, hein, évidemment non. Je reste en seconde et je joue 2. Voilà. Voilà, bon, pas plus à dire. Hein. Alors, là, les légendes, vous allez voir, elles vont faire 2 plus leur losange. Donc, celles qui sont un peu au fond, là,
Et soit elles passent pas. Elles sont à 3 cases de la ligne. Et si elles n'ont pas un gros losange, eh bien, elles passent pas. Hein. Allez, on va voir ça. Ok. Alors, ça commence par la bleue. La bleue, elle fait 2 plus 1, 3. 1, 2, 3. Ok. C'est à moi. Je fais 2. 1, 2. Ok, ben voilà, regardez le petit cas d'école classique. Donc pas de bonus d'adrénaline. Est-ce que je booste? Non. Le boost, je vous rappelle, se rajoute à la vitesse, donc ça me ferait augmenter ma vitesse. Comme je viens de franchir un virage, ce n'est pas conseillé. Donc non. Pas de refroidissement, je pourrais refroidir, mais je n'ai rien à refroidir. Par contre, aspiration. Oui, je fais l'aspiration. Ça me fait 2. 1, 2. Voilà, ça c'est bien. Et est-ce que j'ai franchi un virage? Oui. Est-ce que j'ai dépassé la vitesse? Non. Je vous rappelle que les 2 cases d'aspiration sont gratuites, elles ne s'ajoutent pas à la vitesse. Donc on considère que j'ai une vitesse de 2. Et le virage étant à 2, et ben c'est parfait. Comme ça, je n'ai rien à payer. C'est très bien. On continue avec les légendes. Donc ils sont en mode franchissement de virage, 2 plus leur losange. La jaune, 2 plus 2, 4. 1, 2, 3, 4. La noire, 2 plus 1, 3. Ah ben non. 1, 2, 3. Et ben non, elle va pas assez vite. Elle rate son virage. La rouge, 4. 1, 2, 3, 4, elle passe. Et la grise, alors elle est en mode approche de virage, elle doit faire 16. Évidemment, elle ne fait pas 16, elle est trop près. Donc à la place, elle va sur le losange numéro 2. Ok, oh, excusez-moi, j'ai pas reconstitué ma main. Tiens, je me rends compte, j'ai 5 cartes en main, j'ai pas tiré les 2 cartes manquantes. Un 4, oh, c'est beau ça. Et un 2. Ok, tour suivant. Ah ben là, sans surprise, c'est le tour où il faut tout donner là. D'ailleurs, je peux, hein, j'ai un moteur qui est en parfait état, je crois que j'ai les 7 hits dedans, c'est ça hein. J'ai toutes mes chaleurs dans le moteur, donc c'est impeccable. Je vais pouvoir rouler comme un fou. Donc je craque un hit pour faire chauffer la boîte de vitesse et je passe de la seconde à la quatrième. Cric, cric, cric. Ça chauffe. Hein. Donc je vais pouvoir jouer 4 cartes. Hein. Alors 4 cartes, je vais jouer quoi? Eh ben on va pas... Ah, est-ce que je passe mes stress? Mais non, mes stress là... Ça là, c'est stress. Bon, je joue le 5, le 4, c'est sûr, ça fait 9. Je suis à 21 cases du virage. Hein. Ah, faudrait que je les évacue un peu, ces stress. Hein. Ils me pourrissent la main. Hein. 5, 4, ça fait 9. Si je joue ça, ça fait 15. Allez, on va mixer un petit peu. J'essaye d'évacuer un stress quand même. Ok, le tour est lancé. C'est moi le premier, donc eh ben, c'est parti. Donc pour ma carte de stress, je dévoile les cartes. 2. Ça nous fait un total de 14. 2 et 3, 5 et 5, 10 et 4, 14. Donc je suis sur la 21. Moins 14, petite soustraction, ça fait 7. Alors 7. C'est un peu embêtant parce que 7, je suis un petit peu loin pour franchir ce virage-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça veut dire que le tour prochain, il faudra que je paye forcément il faudra que je paye pour passer ce virage. Hein. Forcément. Est-ce que l'autre... Je pourrais donc ce tour-ci décider de booster pour m'avancer un petit peu. Alors c'est sûr que bon an mal an on s'y retrouve parce que si je booste je dois payer un hit. Mais mettons que le tour prochain pour X raison je fasse pas 8 mais plus à cause des cartes que j'ai, je sais pas. Hein, je pourrais payer beaucoup plus cher qu'un hit. Alors peut-être que j'ai un intérêt à m'avancer un petit peu pour avoir plus de souplesse le tour prochain. On va faire ça. Je paye un hit. Alors je me permets de le faire, je précise quand même parce que mon moteur il est en parfait état. Hein. J'ai encore 5 hits dans le moteur après ça. J'aurai 1 ou 2 hits, je dis pas, je réfléchirai un petit peu plus et peut-être que je ferai pas ça. Mais là, avec un moteur qui est impeccable, j'ai pas de raison de me priver, j'ai envie de dire. Hein. Donc là, je vais faire le boost qui est là, hein, le petit plus, avec une surchauffe que je viens de payer. Et donc, je vais rajouter une carte qui sera un 4. Bon, écoutez, c'est pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4. Donc, quand même, une jolie vitesse de total 18 quand même, hein, pour cette belle ligne droite, franchie avec brio. Voilà. Bah, rien à dire. Hein. C'était un beau coup. Ok, tout ça va à la défausse. Phase de défausse. Ouais, je vais garder mon 3 et mon 2. Hein. J'ai un virage à passer, donc on va quand même
J'ai pas plus besoin ou moins besoin de telle ou telle carte pour l'instant, donc on verra ça après. On va s'occuper des légendes. Alors, j'ai pas tiré de carte de légende encore, parce qu'elles n'ont pas joué ce tour-ci. Donc là, on vient de finir le premier tour, hein, vous avez vu, mais il y a 2 tours à faire. Hein. Donc la carte des légendes, ce tour-ci, elle est là. Alors, la bleue, elle fait 11 cases. Elle y va tranquille. Hein. 22 moins 11, eh ben, ça fait 11. Eh ben, vous voyez ce qui se passe pour elles, c'est que elle n'est pas arrivée à franchir le trait des légendes, donc le tour prochain, elle va devoir encore s'approcher. Petite parenthèse, quand vous commencez à maîtriser un petit peu le jeu, il est conseillé de jouer en mode pro et d'ajouter 2 au chiffre blanc en bas. Donc, c'est-à-dire que quand elles sont en approche de virage, les voitures, elles vont plus vite, elles vont 2 cases plus vite. Hein. Ça ne change pas le mode franchissement de virage. Un franchissement de virage, on fait toujours la vitesse plus le losange. Mais en approche de virage, sur les grandes lignes droites, elles jouent avec 2 cases de plus. Et si j'avais appliqué ce mode pro, ce que je fais après, plus tard dans le championnat 1962, hein, eh bien, elle aurait fait 2 cases de plus et elle était là. Et elle aurait pu franchir le virage. Donc ça change des fois un petit peu les choses quand même. Mais bon, là j'avais dit que je jouais avec les règles de base, donc règles de base. La jaune, elle fait 10, bah pas de chance, hein, parce que la bleue et la jaune, elles sont complètement à gauche là. Elles sont dans les petits nombres. 10, 22 moins 10, ça fait 12. Elle aussi rate son approche de virage. La rouge, par contre, elle est en méga forme, là, après son retard qu'elle a pris tout à l'heure, elle se remonte, elle fait 19 cases. Donc elle est sur la 23, petite soustraction, 23 moins 19, ça fait 4. Et là, elle fait... Paf, elle vient se coller derrière moi. Bon, c'est très bien ça. Alors, ces voitures-là, elles sont en mode franchissement de virage. Donc, la vitesse plus le losange. 2, plus 1, 3 pour la noire. 1, 2, 3. La grise, 2, plus 2, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Ça commence à se trier un petit peu. Bon, même si des fois... Alors, l'effet des lignes droites donne l'impression des fois qu'on est très écarté, alors que dès qu'un virage un peu serré arrive, il y a un rapprochement qui s'effectue. Alors, maintenant ce nouveau tour, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, il y a une vitesse de 7 à faire. Bon, j'ai pas spécialement d'intérêt à rester en 4ème, je peux descendre tranquillement en 3ème, parce que j'ai ce qu'il faut dans la main pour jouer 3 cartes et faire un 7 sans faire de folie. Allez, je fais 3, 3, 3, 2, 2, ça fait 7. Je passe le virage tout à fait sereinement. Bon, le seul problème, ce qui m'embête, c'est ces stress là, hein, toujours qui reviennent là. Ok, 7, bah, c'est bon, hein, donc c'est à moi de jouer, bah, je fais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'arrive là. Et ben pas plus, hein, je crois. Pas de bonus. Je ne booste pas, parce que ça me ferait exploser ma vitesse. Pas d'aspi. J'ai franchi un virage, mais à la bonne vitesse. Défausse, ben non, je ne me défausse pas. Hein, il y a une ligne droite, donc je vais garder mon 4 et mon 3. Les 2 stress, je dois les garder de toute façon. Oh, 1 et 0. Bon, ben ils me serviront, mais pas maintenant. Hein. Je crois que ça va être l'occasion de passer les stress le tour suivant. Il me manque encore une carte. Oh, oui. Allez, on verra ça le tour d'après. On s'occupe des légendes ce tour-ci, parce qu'elles n'ont pas joué. Alors, on va commencer avec la rouge, qui fait 7 plus... qui franchit un virage. Donc 7 plus 0, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle me colle, hein. Elle me colle. Pas d'aspi, je rappelle, pour les légendes. Hein. Ok, toutes les autres sont en mode approche de virage. Donc on regarde le chiffre blanc. La bleue, elle fait 14. Comme elle est à 11 cases, elle ne peut pas faire 14, donc elle va sur le losange numéro 1. La jaune, elle fait 15, elle ne peut pas non plus, elle est trop près, donc elle va sur le losange numéro 2. La noire, elle fait 17, elle est sur la case 21, 21 moins 17, ça fait 4. Oui, pas de problème pour elle. La grise, elle fait 13, 22 moins 13, ça fait 9. Ouh, juste, elle passe le trait des légendes juste, elle pourra tenter de franchir le virage le tour suivant, mais c'est pas garanti qu'elle le passe. Hein. Elle est à 9 cases du virage, elle va faire 7 plus son losange. Hein, les losanges allant de 0 à 3, c'est pas sûr qu'elle le passe. Voilà. Mais vous voyez ce que je vous disais, hein, il y a un effet de regroupement dès qu'il y a un virage. Tour suivant. Tour suivant, eh bien, grande ligne droite, on va pas réfléchir, 4ème. Alors, sauf que là, 4ème, vous avez vu que j'ai 2 belles cartes, mais j'en ai 3 qui me servent à rien pour l'instant. Mais qui vont m'être très utiles après, mais pour l'instant, qui me servent à rien. Donc là, on va jouer les stress, hein, ça va être le moment de les jouer, et je garde ça pour la suite. Ok, donc c'est parti, allez. Donc là, il faut que je tire une carte pour mes 2 stress. Hein. Le premier stress, un hit, donc tant pis, je ne pourrais pas le refroidir. Ah un hit, c'était mal mélangé, tiens. 3. Et le deuxième stress, 2. Ce qui nous fait un total de 10 et 2, 12. Je suis sur la 15, 15 moins 12, ça fait 5.
Alors, moi, il y a le trait des légendes, mais pour moi, ça sert à rien. C'est une sert qu'aux légendes. Hein. 15, 15, 15, 15. Et ouais, c'est que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je veux franchir le virage au tour suivant, ça me fait 6 cases à faire. Pour une vitesse de 3, ça va me faire payer 3 hits. Autant payer un hit maintenant pour s'approcher un peu, en espérant tirer une bonne carte, enfin une grosse carte, pas une bonne carte, mais je paye un hit et je fais un boost. Le boost sera de 3, c'est bien. 1, 2, 3. Vous voyez, ce qui fait que le tour prochain, je pourrais franchir le virage sans faire d'essai de vitesse. 1, 2, 3. Donc j'ai payé un hit, en fait, plutôt qu'en payer 3 le tour suivant. Donc c'était une bonne opération. Ok, allez. Ouais, alors toutes ces cartes sont... Je vais un petit peu, avant de faire ma défausse, je vais un petit peu les trier. Je vais séparer mes stress, je vais séparer mes hits, je sépare mes 3... Allez, hein, je fais un petit peu ma tambouille. Je ne défausse pas ce que j'ai dans la main, parce que là, ça va bien me servir. Hein, et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Les légendes. Ah bah, les légendes, le tas est fini. J'ai passé les 10 cartes légendes, donc il faut que je mélange et que j'en tire une nouvelle. La rouge. Alors, est-ce qu'elle va faire un gros chiffre ou pas? Oui. La rouge, elle est en pleine forme, elle fait 19. Hein. Si elle avait fait un petit 10, ça m'aurait arrangé, je vous cache pas. Hein. Mais bon, 19, elle est sur la 18, elle va même beaucoup trop vite. Donc elle va sur le losange numéro 3. Ok, toutes les autres sont en mode franchissement de ce virage à 7, donc on fait 7 plus le losange. La bleue, 7 plus 0, ça passe évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La jaune, 7 plus 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La noire, 7 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la grise, 7 plus 2. Et non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et elles ne passent pas. Là, quand elles sont au bord comme ça du trait, si elles n'ont pas le losange 3 le tour suivant, elles ne passent pas. Et c'est ce qui vient de se passer pour la grise qui rate son virage. Tour suivant. Alors, il ne faut pas que je me fasse rattraper par le groupe de derrière, là. Donc, je vais passer en troisième. Je vais donc jouer 3 cartes. Et 3 cartes, bah, évidemment, hein, c'est un virage à 3. On ne va pas chercher midi à 14h. On va jouer 0, 1, 2. Et là, le 0 est très utile. Hein. Si j'avais pas eu de 0, j'aurais été obligé de passer en seconde. Enfin bon, bref. C'est bon pour moi. Bah écoutez, il n'y aurait pas plus à faire. Hein. Je joue 3. 1, 2, 3. Je défausse. Je vais même les séparer, hein, histoire de... Hop. Voilà. 0, 1, 2, c'est passé. Donc j'ai fait mon virage. Pas d'aspi, pas de refroidissement, rien du tout. Pas de, voilà, j'ai franchi un virage à la bonne vitesse. Phase de défausse, bah là maintenant je vais aller vite, donc je vais jouer mon 1. Oh, quoique le 1, je pourrais en avoir besoin rapidement le tour suivant quand même. Hein. Je vais le garder mon 1. Ouais, je vais garder ma main. Je garde ma main. Puis, je suis pas pressé de faire cycler quand même les cartes parce qu'avec ces stress qui reviennent tout le temps, là, c'est un peu pénible. Hein. 1, 2, 3. Allez. Les légendes. Alors, elle est en mode franchissement de virage, 3 plus 0, et ben, vous avez vu, la rouge, elle est dans la 0, 3 plus 0, 1, 2, 3, et ben elle se rate, elle n'a pas franchi le virage. Ah, joli joli là, ça c'est bien, ça m'avantage. Les autres qui sont en mode approche du virage, la bleue, jaune et noire. Donc la bleue, elle fait 14, elle est sur la 15, donc elle arrive à 1. La jaune, elle fait 15, elle est sur la 16, elle arrive à 1. Quand je vous disais qu'il allait y avoir un regroupement. La noire, elle fait 17 pour 17, elle arrive sur la 0. Alors, en fait, il y a un regroupement parce que la rouge a raté son virage, sinon ça serait la rouge qui serait avec moi. En fait, il y a un regroupement, on a l'impression qu'on est ensemble, mais bon, moi j'ai quand même une différence, c'est que j'ai franchi le virage, donc j'ai un petit coup d'avance. C'est pas énorme hein, quand même, hein, c'est pas une super grosse avance. Hein. La grise, elle franchit le virage à 7, plus 1, ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La grise, par contre, elle a un bon coup de retard. À moi, ben, je me sens un petit peu... En fait, l'adrénaline, c'est pour les derniers, mais l'adrénaline, ça pourrait être aussi pour les premiers, parce que je me sens un petit peu, comment dire, poursuivi. Allez, je passe en quatrième. Je suis à combien? Je suis à 15 cases. 15 cases du prochain virage. Alors, 15 cases. Comment on gère ça? Ça va être l'occasion de jouer le stress. Alors, si je fais ça, 4 et 4, 8 et 5, 13. Oui, alors... 13 plus un stress, sachant que je ne dois pas faire plus de 15, le stress peut valoir jusqu'à 4. Si je fais ça, ça peut faire 17. Non. Ou alors, je peux faire ça.
Là, je fais 15. Comme ça, le tour prochain, c'est à 15, je sais ce qui m'arrive. Hein. J'arrive là. Voilà. Ni plus ni moins. Hein. Par contre, je garde mon stress en main. Allez, on n'est pas loin de la fin. Tant pis pour le stress. Hein, on va voir. Sachant que j'ai 2-1 dans la main, c'est pas mal. Hein. Donc, je passe un quatrième et je fais 15. Voilà. Ni plus ni moins. Ok. Donc, le tour commence. C'est à moi de jouer. Hein. Donc, je fais 15. 15 pour 15. Et ben, j'arrive sur la 0. Voilà. Évidemment, je ne vais pas booster. Hein, je ne vais pas suicider ma voiture quand même. Je n'ai personne pour qui aspirer. Je garde mes 1 qui vont bien me servir le tour suivant. Et je reconstitue ma main à 7. Allez, la ligne d'arrivée est là. Hein. Donc j'ai 2 virages à passer. Et 1. En fait, le risque, il peut être, parce que là, je suis en avance, le risque, il pourrait être si une légende arrivait à passer ces 2 virages-là en 2 coups. Si elle arrive à se mettre là, le tour suivant, elle passe, elle arrive à se rapprocher là, et elle passe là. Voilà. Si elle passe ce virage en 2 coups, la légende a gagné. Hein. Enfin, elle me rattrape. Hein. Voilà. Allez, on va voir ce qu'elles font, les légendes, parce que pour l'instant, elles sont en train de franchir le virage à 3. La rouge, elle fait 3 plus 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La noire, elle fait 3 plus 2, 5. Elle se cale derrière. La bleue, 3 plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. La jaune, 3 plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Et la grise, elle est un petit peu à la traîne. Elle fait 11. Elle est sur la 13. 13 moins 11. Elle arrive sur la 2. Ok. Vous voyez, parce que les légendes, elles peuvent passer ces 2 virages en 2 coups. Moi, c'est compliqué, parce que regardez, on arrive au tour suivant. Donc là, je peux calculer. 1, 2, 3. Mettons que je fasse 3, parce que le virage est à 3. Une fois que je suis là, le tour suivant, vous comprenez bien que je ne peux pas franchir ce virage à 2. Hein, enfin si, c'est ça le truc, c'est que je peux le faire. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me ferait dépasser 4 hits. Alors, c'est là qu'il faut bien savoir combien on a de hits dans la main. Hein, dans le moteur. J'en ai 4. Donc théoriquement, je pourrais le faire. Sauf que, il faut... Mettons que je parte sur ce calcul-là, pour ne pas me faire rattraper. Donc là, je passe ce virage tranquille, je fais 3. Et le tour suivant, je calcule un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je paye mes 4 hits, donc j'ai plus de hits. Ah, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai mis ma pioche du mauvais côté. J'ai plus de hits, mais peu importe, puisqu'une fois que je suis là, la ligne d'arrivée est là. Le seul truc, c'est qu'il faut que, une fois que je serai sur ce case-là, il faut que je sois certain de passer là. Donc le mieux est d'être en quatrième. Ça veut dire que le 6 que je dois faire là, je dois le faire en troisième, avec 3 cartes. Et ça, c'est pas gagné. D'autant plus, deuxième problème, ah oui, je suis en train, c'est pas si simple que ça là, hein. C'est que là, je suis en quatrième. Donc ce tour-ci, pour passer un virage à 3. Ce tour-ci, si je descends en troisième, je dois jouer 3 cartes. 3 cartes, ça me fait 1, 1, 2. Alors, ça fait que je vais griller déjà un hit. Je pourrais passer en seconde. Mais passer en seconde, ça fait griller un hit. Alors après, si je grille un hit ce tour-ci, c'est pas très grave non plus, pour la simple et bonne raison que si je fais 1, 1, 2, donc je fais 4, 1, 2, 3, 4, ok, je grille un hit. Mais en même temps, ça me rapproche d'une case. Ce qui veut dire que le tour suivant, pour approcher ce virage à 2, j'aurai un hit de moins à faire que si j'avais fait un 3. 1, 2, 3, je ne grille pas de hit. Le tour suivant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en grille 4. Sauf que si maintenant j'en fais 4, j'en aurai une de moins à faire le tour suivant. Hein, donc finalement, allez, on va ménager la boîte de vitesse, on va rester en troisième. Voilà, donc ça va, j'espère ne pas reposer ma main sur les stress. Hein. Allez, je fais 4. C'est à moi de jouer, je suis premier. 1, 2, 3, 4. Pas de bonus, pas de refroidissement, pas d'aspi. Est-ce que j'ai franchi un virage? Oui, j'ai dépassé de 1, donc je paye un hit. Qui est là? Alors, ça je défausse. Est-ce que je défausse? Il faut que j'arrive à faire 6 ce tour prochain à 3 cartes. Je vais défausser mon 4. Il va peut-être me manquer le tour d'après, mais tant pis. Il faut que je sois certain de passer en troisième le prochain virage. Aïe, 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 aïe. Bon, on verra ça tout à l'heure. Je ne vais pas faire mes calculs maintenant, on va d'abord gérer les légendes. Les légendes.
La rouge approche du virage, bon 15, elle est à 10, évidemment c'est beaucoup trop rapide, donc elle va sur la 2. La noire, même problème, 14, elle peut pas, donc elle va sur la 1. La bleue, bah non, la bleue c'est bon, parce qu'elle fait 12 cases, elle est à 13 cases, ça fait, hop, pardon, petit tonneau, 13 moins 12, ça fait 1. La jaune, 17 cases, bah, petit problème aussi, donc elle va sur la 2, elle va là. La grise franchit le virage avec le losange, 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Voilà, alors le risque c'est ça, c'est que si une bagnole passe et vient là, voilà. Moi je pourrais, en fait il y a deux options. Option 1, je m'approche tranquillement du virage, et le tour suivant je le franchis, et le tour d'après je passe là, 3 coups. Mais là le risque, si je fais ça 3 coups, c'est qu'une voiture là qui, en franchissant ce virage, elles vont faire 3 plus un losange, 1, 2, 3. Si jamais elles ont un losange suffisant, elles peuvent s'avancer suffisamment pour le tour prochain tenter de franchir ce virage et faire aussi 3 coups. Et se retrouver en 3 coups sur la ligne d'arrivée comme moi. Hein. Donc moi, mon idée, c'est d'essayer de finir le parcours en 2 coups. Donc 1, 2, 3, 4, 5, un coup, 2 coups. Sauf que ces 5 là, il faut les payer. Et ça me coûterait 3 hits. C'est ce que j'ai, 3 hits. Donc il faut que j'arrive à faire 5 avec 3 cartes. Et là vous voyez, petite addition rapide, vous voyez bien que ce n'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne peux pas faire 5 avec 3 cartes. C'est pas possible. Je peux faire 5 avec 2 cartes. Alors, on va faire le plan B. Le plan B. Alors sinon il y a le plan youhou, stress, mais bon. Non. C'est trop aléatoire. Alors il y a le plan B. Le plan B, ça sera quoi? Ça serait de passer en seconde. Clac. Je passe en seconde. Je joue 2 cartes. Et je vise toujours le 5 avec 2 cartes, ce qui est faisable en faisant 4 et 1. Donc je vais toujours payer 3 hits, je vais payer le même prix, sauf qu'il y a une petite différence, c'est qu'en faisant ça, je vais pouvoir refroidir ce hit qui est là. Et ce hit va retourner dans le moteur. Et le tour suivant, je pourrai m'en servir pour craquer la boîte de vitesse et repasser en 4e. Ça me semble tout à fait honnête comme choix. Donc je fais ça, donc à moi de jouer, 5... 1, 2, 3, 4, 5, oulala, on arrive beaucoup trop vite dans le virage. Refroidissement, oui. Grâce à ma seconde, j'ai droit à un refroidissement. Je remets mon hit dans le moteur. Aspiration, non. Est-ce que j'ai franchi un virage? Oui. Est-ce que j'ai dépassé la vitesse? Oui. J'ai dépassé 2, 3. J'ai fait 5 pour 2, donc je dois payer 3. 1, 2, 3. Et il me reste une. Comme quoi, c'était pas plus mal que j'ai mon moteur à 7 hits le tour précédent, c'est comme ça que j'ai pu prendre un peu d'avance, parce que sinon j'étais mal. Donc maintenant, mon objectif, le tour suivant, ça va être de speeder à fond pour passer cette ligne d'arrivée, qui va être à 11 cases, donc on va garder le 5, on va garder le 3, et on va piocher 3 cartes. Et les stress, évidemment, je ne les défausse pas. Ouf. Allez, on verra ça tout à l'heure, on s'occupe des légendes. Alors, les légendes. La noire, elle fait 3 plus 3, 6. Vous voyez le problème que je disais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle est là, la noire. Si j'avais attendu un peu là, elle me rattrapait. Bon, là, j'ai pris des risques et pour le coup, je garde la position. La bleue, 3 plus 0, 3, 1, 2, 3. Ah, elle ne pourra pas franchir le virage, donc elle, ce ne sera pas une menace. La rouge, 3 plus 1, 4. Elle non plus. 1, 2, 3, 4. Et la jaune, 3 plus 1, 4. 1, 2, 3, coincé. La grise qui est tout derrière, elle fait 18 cases, elle peut en faire que 13, donc elle va sur le losange numéro 3. Ok, et écoutez, nouveau tour, je craque un hit pour changer de rapport, je passe en 4e. Et là, en 4e, il faut que je fasse combien au moins 12 cases, écoutez, je joue tout ça, allez, début du tour, 5 et 4, ça fait 15, 10 et 5, 15, je suis sur la 23, je vais sur la 8 et je passe la ligne d'arrivée sous les ovations du public. Ok, les légendes, on va finir à la course des légendes quand même. Donc, la noire, la noire, elle l'a fait en 3 coups. 2 plus 2, 4. 1, 2, 3, 4. Pour le coup, elle a pris de l'avance. J'ai bien fait de ne pas temporiser, sinon on se retrouvait tous les deux là. Eux, ils sont en approche de virage, donc eux, ils ne gagneront pas. La bleue fait 18 cases, mais évidemment, elle ne les fait pas, donc elle en fait 3 à la place. Elle va sur la 3. La rouge, même tarif, elle va sur la 1. La jaune, c'est pareil, elle ne peut pas faire 11 cases, elle va sur la 0. Et la grise fait un franchissement de virage à 3 plus 1, ça fait 4. 1, 2, 3, 4.
Voilà. À la fin de la manche, tous ceux qui ont passé la ligne d'arrivée sont retirés du circuit, sont positionnés sur le podium. Donc je suis premier. Bon, on va finir la partie avec les bots. Hein, on va faire un jeu qu'avec des IA. Allez, c'est parti. La noire, la petite, elle stresse un petit peu. Je sais pas, elle fait que 10. Donc 23 moins 10. Ça fait 13. Elle franchit même pas la ligne d'arrivée, tiens. Elle a fait un coup pour rien. La jaune, elle fait 2 plus 3, elle franchit ce point de virage à 2 plus 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La rouge, 2 plus 2, 4. 1, 2, 3, 4. La bleue, 2 plus 2, 4. 1, 2, 3, 4. Elles ont toutes passé le virage. Elle s'approche avec 17 cases. Elle peut pas, donc elle va sur la 2. Elle a un temps de retard. Le tour est fini. Nouveau tour. La noire, elle fait 18. Elle est sur la 13. Alors là, on compte pas les virages, on compte rien. Donc 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Elle arrive là. C'est juste pour savoir, la voiture qui va la plus loin gagne, c'est celle qui prend la pole position. Sachant qu'après la ligne d'arrivée, il peut y avoir des boosts, mais pas l'aspi. La jaune, elle fait 13, 19 moins 13, ça fait 6, elle va là. La rouge, elle fait 17, 21 moins 17, elle fait 4. Oui, donc elle dépasse la jaune, elle lui passe devant. Ah, je suis comme un gosse. La 23, elle fait... la bleue, elle fait 16, 23 moins 16, ça fait 7, elle arrive. Et non, c'est raté, elle ne peut pas dépasser la jaune. La grise, quant à elle, fait 2 plus 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc la manche est finie, on met les voitures sur le podium. Donc la noire, elle est deuxième. La rouge, elle est troisième. Et la jaune, quatrième. La bleue, cinquième. Et la grise sera forcément dernière. Et voilà, fin de cette partie. Que j'ai gagné avec un petit tour d'avance, enfin un petit coup d'avance, c'est 2 coups d'avance même pour le coup. Écoutez, c'était sympa. Alors, au début, il faut jouer comme ça, il faut jouer sans les modules. Déjà, il faut gérer les légendes au début, donc il y a le module légende, enfin, pour ceux qui jouent en solo, attention, je précise bien. Pour ceux qui jouent en solo, il y a le module légende à gérer, donc c'est déjà... faut gérer votre module légende, votre main à vous. Donc au début, jouez sans autres modules que le légende, si vous jouez en solo. Et si vous jouez en multi, vous jouez comme ça. Hein, vous jouez avec votre main de départ, les améliorations de base qui sont proposées dans le jeu. Hein. C'est-à-dire le 0, d'ailleurs, vous avez vu, qui est très utile le 0. Hein. C'est pas du tout une carte à négliger, ça permet de faire des grosses vitesses avec des petites cartes. Voilà. Bon, et puis quand vous maîtrisez bien le jeu, n'hésitez pas déjà premièrement à passer en mode pro, donc vous rajoutez 2 aux légendes, hein, ça aurait pu, dans les lignes droites, ça peut changer des choses, ça peut donner un coup d'avance aux légendes. Et puis n'hésitez pas après à passer au module atelier. Alors ça vraiment clairement, hein, le module atelier, j'en parlais dans la vidéo de présentation, c'est celui où on va enlever ces 3 cartes là, et à la place on va faire un petit draft de cartes qui vont permettre de customiser votre voiture avec plein d'options super sympas, des bonus de boost, des bonus de refroidissement. C'est pas forcément meilleur, mais disons que chacun a une voiture différente, moi je trouve ça vraiment top. Puis le module météo, état de la route après, hein, voilà. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est le championnat. Bref, en tout cas, après cette vidéo, je vous invite à aller voir le championnat 1962. Alors, pour tout vous dire, j'ai déjà fait le championnat 62. Hein, je viens de faire cette course de base. Je l'ai faite après, en fait. Donc, je ne vais pas vous spoiler, évidemment, le suspense insoutenable du championnat 1962. Mais voilà, donc la vidéo sera mise en ligne également prochainement. Allez, à ciao, éclatez-vous bien sur Hit.